Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le docteur Michael Gross sur l'île Maude et on parle de la paracha de Béalotra. Et tu nous as donné comme titre Rassemble pour moi 70 anciens. Bechavod, Michael. Toda Rabba, Yohan, Erev Tov. Et il y a beaucoup de choses dans la paracha, on ne peut pas parler de tous, j'ai choisi un verset, mais vous pouvez en choisir d'autres parce que c'est plein de sujets depuis le début jusqu'à la fin, avec Aaron et Myriam et Moshe et les 70 et Eldad ou Meidad et la menorah et, et les problèmes qu'ils n'avaient pas à manger, qu'ils râlaient parce qu'ils n'avaient rien à manger dans le désert, et encore d'autres sujets nous avons dans la paracha. Et, et j'ai choisi un verset sur lequel on va s'attarder par- avec l'aide de Midrash qui s'appelle Midrash Tanchuma, qu'on a rappelé déjà la semaine dernière, quand on a dit que le livre de Bamidbar Rabbah est composé en fait de deux parties. La première partie qui concerne les deux premières parshiot, Bamidbar et Nasso, ils sont de Rabbi Moshe Adarshan, sur lesquels on s'est occupé la semaine dernière. Et cette semaine, nous parlons de la deuxième partie du Midrash Bamidbar Rabbah, qui est basé sur un midrash qui s'appelle Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma, voici, on va faire agrandir la chose, vous voyez là, Midrash Tanchuma, comme ça il s'appelle. On va voir qu'il a encore un autre nom. Entre parenthèses, dans le projet Tachut, duquel je sors tous les références, il y a marqué Buber, c'est l'éditeur. Buber en question, c'est pas Martin Buber, c'est son grand-père, Shlomo Buber, qui était un choker, un chercheur en matière juive et spécialement en Midrash. Et il a découvert que quand on parle de Midrash Tanchuma, il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, il faut distinguer l'ancien du nouveau et les deux du troisième qu'il a découvert lui-même. Et tout le monde n'était pas d'accord avec sa théorie à lui. Et pourquoi? Parce que peut-être que, en fait, les deux, c'est un, avec des petites divergences et des différences de copies et pas véritablement deux livres différents du même nom. Et un autre nom qu'on appelle Midrash Tanchuma, Qu'est-ce que c'est ça veut dire ce nom? Tanchuma. Mhm. Tanchuma, c'est un nom propre, c'est Monsieur Tanchuma. Ah Rabbi, bon? oui, oui, Ah Rabbi bon? Tanchuma, un chacham d'Eretz Israël, du à peu près 350, c'est-à-dire au moitié du 4e siècle, qui s'est spécialisé en Midrashé Agada, c'est-à-dire dans tout dans le Talmud Bavli. Et dans le Talmud Yerushalmi, il est reconnu comme quelqu'un qui connaît beaucoup de Midrashim et il a sans doute peut-être compilé et rassemblé. Et donc, on a appelé ça en son nom Midrash Tanchuma, surtout que son nom souvent est mentionné dans le Midrash. Et un autre nom, c'est Midrash Yelamdenu. Comme- Yelamdenu, ça veut dire enseigne-nous. Pourquoi ce nom-là de Midrash Yelamdenu? Parce que comme l'exemple que nous allons tout de suite étudier, il commence par le mot Yelamdenu Rabbeinu. Et on pose une question. Tout de suite, on va voir le genre de questions, mais c'est pour ça qu'on appelle le Midrash Midrash Yelamdenu, et à savoir si Midrash Yelam, qui a été appelé Yelamdenu et le Midrash Tanchuma, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Parce qu'il y a beaucoup de convergences, il y a beaucoup de différences, et alors est-ce que les différences proviennent des ajouts et des retraits, ou bien c'est deux livres qui... Mais ça, on va laisser aux chercheurs de se casser la tête de mettre l'ordre dans les textes. Pour nous, ce qui importe, c'est que nous avons là un midrash et qui a un aspect spécial qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent et et on va tout de suite le voir, mais d'abord, on va d'abord voir le pasouk en question de la paracha. Le voici, le voilà, Vayomer Hashem el Moshe, l'Éternel. Il y a marqué ici, répondit à Moshe. Et parce que il faut voir le contexte. Et Moshe appelle à Kadosh Baruch Hu et lui dit,
j'en peux plus. C'est pas possible. Ça me dépasse. Je ne peux pas supporter ce peuple-là et j'ai pas la force. D'où est-ce que je vais amener de la viande au milieu du désert pour ce qui puisse suffire à 600 000 personnes? Leurs réclamations vont au-delà de toutes les possibilités que j'ai. Non, je ne peux plus. Alors, si tu veux bien, on finit là, tu me mets à mort et puis on n'en parle plus. Vraiment, Moshe Rabbeinu arrive dans Parashat Be'alotra au bout du rouleau, comme on dit. C'est plus possible. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, non, tu n'en peux plus, tu peux pas tout seul. Bon, alors on va t'aider. Rassemble-moi 70 hommes entre les anciens d'Israël, Esfal et Shivim Ish Mizikne Israël, que tu connais, pour être des anciens du peuple, des gens qui sont reconnus, des magistrats, c'est traduit ici à Am Veshotrav, c'est des gens respectables et respectés et reconnus. Et alors, tu vas former un groupe qui va t'aider dans la direction du peuple, un groupe de 70 anciens. Évidemment, 70, ça ne se divise pas par 12. Alors, il y aura besoin de faire une agrala, une loterie pour savoir qui sont ceux qui vont, s'ils ne sont pas les représentants véritablement, ils n'ont pas été choisis par les tribus, mais ils ressemblent, en fait, pas ils ressemblent, mais ils, euh, nous, ils, ils représentent l'ensemble du peuple et ils sont élus d'une manière euh, par Hagrala, par loterie. Et si vous voulez, la loterie, c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est de cela qu'on parle dans ce verset et dans ce chapitre 11 du livre de Bamidbar, la nomination de 70 respectables qui vont accompagner Akadosh Baruch Hu et Velakarta Otam Elohel Moed, tu les feras amener à la tente d'assignation et ils se rangeront là près de toi et donc il y aura un support et en fait ils seront un peu un tampon entre toi et le peuple, et de cette manière-là, les choses vont s'arranger, et c'est effectivement ce qui va se passer, un système d'alléger Moshe et dans ses responsabilités et envers le peuple, pour que s'ils ont des remarques à faire, eh bien, il y a quelqu'un d'intermédiaire qui pourra faire les remarques et un peu aminuer les révoltes et les manques de confiance. Ça, c'est le pasouk d'après le Pshat. Nous allons voir le Midrash Tanchuma qui nous dit la chose suivante. Il ramène le verset et ça commence Yolamdeinu Rabbeinu. Et beaucoup de Midrashim dans le Midrash Tanchuma, comme on nous l'a dit il y a un instant, commencent par cette phrase-là. S'il te plaît, enseigne-nous. Qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Et ça commence par une question ilchatique. En l'occurrence, ici, et on va le lire en ivrut la question, Betor kama amot adam chayav la'amod mipnei hazaken keshu roe oto. Quand on voit quelqu'un de respectable, un ancien du peuple, quelqu'un qui a un âge avancé et qu'on veut le respecter, à quelle distance? Quelle est la distance qu'il est? Et il faut qu'il reconnu comme ça, il faut se lever. Oui, mais, parce que c'est marqué, mais pnei seva takum vadarata pnei zaken, devant quelqu'un d'âgé, tu dois te lever et tu dois respecter, donner respect à quelqu'un qui a une allure de vieillard. Et donc, alors on demande dans les détails, quelle est la distance? À quelle distance? Kama amot, combien de coudées? Et Très important. j'ai pas entendu la remarque. Très important. Oui, évidemment, c'est important. Parce que Ah bon? oui, si je fais ça en retard, il risque d'être vexé, le vieillard, que je ne l'ai pas respecté. Attends, si j'ai fait ça beaucoup trop tôt, eh ben, il ne va pas le remarquer. Alors, alors, il faut fixer. Évidemment, ça n'a pas besoin d'être fixé au centimètre, mais quand même. En tout cas, ça, c'est la question que il khatik. Combien c'est à Garbama? Arba mot, c'est 2 mètres. Un mas, c'est une coudée, plus ou moins 50 centimètres. Et, en tous les cas,
Et peu importe ce qui est important là dans le système de pensée du Midrash Tanchuma, qu'on commence toujours par une question ilchatique. On va arriver à une idée agadatite, c'est-à-dire de réflexion, si vous voulez, philosophique ou, euh, ou autre, en tous les cas. Et ça commence toujours par une question de halakha, voulant, à partir de la halakha, fixer les choses. On va voir par l'exemple et ensuite on va en tirer les conséquences. En tout cas, ça c'est la question et maintenant on va voir la réponse. Ainsi nous ont enseigné nos maîtres, nous בתוך 4 אמות חייב אדם לעמוד מפני זקן. Dans les 4 coudées, quand il arrive, on s'est rapproché de 4 coudées, alors, en ce moment-là, on se lève, comme il est marqué, mipnei seiva takum v'hadarta pnei zaken. Tu dois respecter la face de celui que tu veux respecter. Or, la face, c'est-à-dire la personnalité finalement de la personne, elle est, ou sa présence, elle n'est pas seulement là où son corps se trouve, mais il a une espèce d'auréole, on dit, autour de la personne qui est son terrain à lui, c'est-à-dire son lieu de vie, son lieu vital, et de quatre coudées. Quand vous rentrez dans ce lieu-là de 4 coudées autour d'une personne, vous êtes déjà en contact avec cette personne. Pas physiquement, parce qu'il y a encore 2 mètres, mais vous faites déjà partie de son entourage propre, et à ce moment-là, il faut le respecter. Comme ça nous explique les commentateurs. Et c'est pas marqué Vadarta Zaken, tu respecteras le vieillard, mais la face du vieillard, sa présence. Comment est-ce qu'on respecte? On fait une espèce de référence, et on se baisse et on lui demande Mashlomcha. Comment va-t-il? Shoel bishlomo betoch 4 amot. Ça, c'est le respect qu'on doit à quelqu'un qu'on veut respecter. On ne passe pas à côté de lui et en l'ignorant. Maintenant, si vous passez, c'est pas 5 mètres, vous pouvez faire comme vous l'avez, je ne l'ai pas vu. À 5 mètres, ça va encore. Mais à 2 mètres, c'est pas possible. Vous devez le saluer, lever le chapeau, comme on faisait à l'époque, quand il y avait des chapeaux, et on dit bonjour comme il faut. Ça, c'est la politesse, c'est le respect. Continue le midrash, bon, ça, c'est, tu dois te lever, tu dois te relater, tu dois porter respect. Vehadarta pnei zaken. Comment est-ce que cette phrase-là, on va la mettre en pratique? Comment est-ce qu'on respecte, on donne un respect au vieillard? Shelo ya'amod bimkomo. On ne se tient pas là où c'est sa place habituelle. Lo yeshev bimkomo. S'il a un siège à lui, ben on ne s'assoit pas sur son siège. Velo soter et dvarav. S'il dit quelque chose, on ne dit pas une réplique, non, t'as tort. Non, si tu veux faire une remarque, il faut le faire d'une manière pesée, réfléchie et adina, et avec beaucoup de tact et de contour. Shoel halakha, quand on demande à quelqu'un de respectable une halakha, shoel beir'a, pas au va-et-vient et à la légère, mais on demande avec respect et avec crainte. Et si on lui pose le zaken, te pose une question, tu prends un peu de temps pour réfléchir, tu ne réponds pas comme ça, ben, comme si c'était une question qui est superflue et qu'on ne pose pas, tu donnes de l'importance à ce qu'il dit. En fait, tout cela, ça vient nous donner une importance à sa présence, à sa personnalité, le respect qu'on doit à quelqu'un. Ça c'est peut-être la chose la plus évidente quand il s'agit de quelqu'un respectable, mais c'est vrai également dans des relations humaines, on ne rentre pas dans la phrase de quelqu'un d'autre. Il est en train de parler, tu ne lui coupes pas la parole, tu mets du tien au milieu de ce qu'il dit, ça c'est irrespectueux. Tout
tout cela, cela ne se fait pas. En fait, ce que nous apprend ici la Torah, les Chachamim, On c'est le une sait pour les manière parents. de respecter. Oui, c'est vrai également pour les Pour parents. les Là, parents, on fait la même chose. oui, oui, là on parle des. Et même en plus, puisqu'il y a Kabed et Oui, Tamichavet et Mecha. absolument. Et Oui. oui, c'est encore. Oui. Et bien qu'avec les parents, il y a une familiarité qui s'installe finalement dans le monde familial, et ça dépend des normes de la société. Et il y en a qui, effectivement, respectent le, le, le- le père, la mère, d'une manière extraordinaire. En donnant, on rentre, il rentre dans la chambre, tout le monde se lève, et on attend qu'il s'assoie, on embrasse sa main ou sa barbe, et oui, il y a une distance qui s'installe que pas tous les parents sont instaurent dans leur famille. Et aujourd'hui, c'est plus copain-copine. Mais en tous les cas, c'est pas comme ça que voit la chose la halakha. Et elle nous donne une certaine hiérarchie. Évidemment, on comprend le rapport qu'il y a entre le verset et la halakha. C'est le mot zaken. Tu parles des ziknei Israël. Hop là, j'ai une question à propos des ziknei Israël. Mais en fait, d'accord, on a vu la halakha où ça va nous amener cette halakha-là. Et ça va nous amener petit à petit à des idées plus, disons, philosophiques. Et par exemple, on commence tout de suite là, déjà la phrase suivante. Kol mi she'eno noheg berabo kol hamidot ha'elu nikra rasha lifnei hamakom. Tout celui qui ne se comporte pas de cette manière-là envers le chacham, le zaken, alors on peut le considérer, on peut l'appeler racha. Il est considéré comme un méchant, disons, devant Akadosh Baruch Hu. Et en plus, Talmudo Mishtakar, s'il a appris quelque chose, il oublie ce qu'il a appris. Il n'a plus la conscience de ce qu'il sait. Ushnotav Mikatzot, ça c'est encore plus grave. Et sa vie est diminuée. Et finalement, il va tomber dans la pauvreté. D'où est-ce que tu tires tous ces calamités qui arrivent par manque de respect chez Nehemar, et ça c'est déjà inversé dans Kohelet, Vetov lo yeh la racha. Celui qui est rachat ne profitera pas de ce qui est bon. Velo yarich yamim. Et ces jours ne seront pas allongés, mais ils seront comme Hatzel, ils seront comme l'ombre qui passe et qui n'a pas véritablement de pesanteur. Asher eneno yareh milifnei Elohim, pour la raison que le rachat ne craint pas la présence divine. Et là, le texte s'étonne, mais on ne parle pas ici de Adarta Pnezaken, il n'y a pas de Zkenim dans ce verset-là, de Kohelet. On parle du respect envers Akadosh Baruch Hu. De quel respect tu parles ici? Morazé, Eni Odeama, de quoi on parle ici? Ene, Eneno Yare, il n'est pas craintif. Réponse, ben je sais. Eneno Yare, ça vient du mot Veyareta Meelohecha, dans le verset qu'on a dans le livre de Vaïkra, Mipne Seva Takum, Vadarta Pnezaken, Veyareta Meelohecha. Donc, le respect envers l'ancien, le vieillard, correspond à la crainte de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, eh bien, il est considéré comme rachat. En quoi il ne respecte pas Dieu? Ben, je le sais, pas du verset dans Kohelet, mais du verset de Vaïkra. Réplique de Midrash, ça c'est très joli, mais Ema Zomorat Ribit, c'est-à-dire pas cette expression-là, Veyareta Meloecha, tu seras craintif de ton Dieu, est mentionné dans beaucoup de mitzvot, et pas seulement dans celle-là du respect des vieillards, ça suffit pas. Et par exemple, on a un verset dans Vaïkra, Altikach meito nesher vetarbit. Soutiens celui qui est dans le besoin, et quand tu le soutiens, n'accepte de sa part ni intérêt, ni profit, ne prends pas non nesher velo ribit, mais crains ton Dieu, veyaret ameloecha. Donc tu as exactement la même expression dans le chapitre 25 à propos de l'interdiction de prendre un intérêt. Et oui, donc quand tu donnes un prêt, et alors pourquoi tu nous dis que dans le verset de Kohelet,
on parle spécifiquement de celui qui ne respecte pas les anciens de la communauté. Réponse de Rabbi Elazar. Non, 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 il faut que tu fasses attention un peu plus loin dans le texte, parce qu'il y a marqué ici, Ve'adarta pnei zaken ve'yareta me'elohecha. Et là, dans le verset de Kohelet, il y a marqué Eneno yare milifne Elohim. C'est pas marqué Eneno yare mi Elohim, mais là, on a pené et là, on a pené. Donc, c'est pas seulement qu'on a la yira, la crainte dans les deux versets qu'on peut les joindre l'un à l'autre, on a un mot en plus, pené zaken, la face du vieillard. Milifne à Elohim, devant la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Lazare nous dit, voilà, Neemar kam pnei zaken, veneemar le'alan, eneno yare milifne Elohim. Et là, il y a une idée qui va un peu plus loin, c'est-à-dire pas seulement la crainte de Dieu qui s'exprime par le fait qu'on a un respect et on a une yirat kavod, comme on dit en hébreu, une crainte respectable, de respect envers celui qu'on veut lui donner de l'honneur. C'est pas seulement une question de hiérarchie qu'il y a ici, il y a ici une reconnaissance de la présence qui va au-delà du physique. La personnalité nous impressionne. Et à la personnalité, nous donnons le poids et l'importance. Et c'est ça qui compte finalement quand on parle de Vadarta Pnezaken. Souvent, on nous dit, quand tu es dans l'autobus ou que tu es dans le tram, tu dois te lever quand quelqu'un de plus âgé que toi arrive. C'est vrai, mais ça apporte l'attention aux difficultés physiques de celui qui rentre dans l'autobus ou dans le tram. Mais la Torah ne parle pas de cela. Il parle que tu dois reconnaître sa personnalité spirituelle, sa personnalité, comment dire, la pesanteur qu'il a, parce il s'est créé une personnalité respectable, honorée, et qu'il faut honorer pas son physique, mais mais sa présence spirituelle, qu'on peut dire de cette manière-là. Ça se mesure comment? Ah, ça, il faut avoir l'essence pour ça. Euh, Ça se mesure pas, ça se ressent, enfin, je Ça pense. se ressent, ça se reconnaît. Et c'est un peu un dialogue qui se passe entre les personnes. Ça dépend de sa démarche à lui. Comment il s'est habitué. Tu connais la personne, tu sais qu'est-ce qu'il représente. S'il représente la Torah, comment est-ce qu'il représente la Torah? Parce qu'il en parle, parce qu'il se comporte en fonction des valeurs de la Torah, parce il est sérieux dans ce domaine-là. Il ne prend pas ces choses-là à la légère. Alors, je lui donne le point également qui lui revient. C'est un peu difficile à mesurer, comme on l'a vu tout à l'heure, Arba Abot. Ça, c'est dans l'espace. Mais dans les relations humaines, c'est plus subtil, mais ça existe. On le reconnaît. Et si tu ne le reconnais pas, c'est donc qu'il s'est bien caché le Chacham et il n'a pas dévoilé toutes ses qualités. Mais ce que tu dois respecter dans le Chacham, c'est ses qualités intellectuelles, spirituelles, morales, de comportement. Et c'est ça qu'on respecte au-delà de l'apparence physique qu'il peut avoir, qui est plus ou moins mutilée ou pas. Ça, bon, il faut l'aider. On aide tout celui qui est dans la difficulté de se déplacer. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Et c'est pour ça que Rabbi Lézard dit, tu vois bien, milifne à Elohim, eneno yare milifne à Elohim. Il n'a pas de crainte devant la présence divine. La présence divine, ça se mesure à quoi? Non, c'est quelque chose dans la conscience et de la même manière qu'il faut avoir une conscience d'une présence divine et avoir Yirat Shamayim, Yirat Hashem, et Ol Mitzvot comme on appelle ça, et il faut avoir
et la crainte, Veyareta me'elohecha hadarta pnei zaken. Le respect donné à la présence et à la face, dans le sens de Lévinas, à la face de l'autre, mais lui, il parle de tout autre. Et là, on parle de quelqu'un qui a déjà acquis les valeurs, il représente ces valeurs. Respecter quelqu'un qui représente les valeurs de la Torah, c'est respecter Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans le biais ou par l'intermédiaire de cette personne-là, en fait, c'est pas lui que je crains, c'est celui qu'il représente et qu'il, c'est mal dit, mais on va quand même le dire, qu'il personnifie, qui, dans sa présence, il représente ça. Et c'est en fait c'est de cela qui s'agit ici, et c'est de cela dont on parle. Et donc, Rabbi Elazar va un peu plus loin, et le Midrash continue. Et cette personne-là, il faut lui donner le passage à l'avance. C'est une des manières dont les êtres humains prouvent le respect à l'autre. Bevakasha, ta'avor le fana et tu passes devant moi. Chayav le hagdimo le chol adam baknisa ou bayetzia à l'entrée et à la sortie, comme on respecte le président ou les autres nobles de la société. Et oui, le premier, les derniers à rentrer, le premier à sortir. Chaque fois, et tout le monde se lève et on le donne, on le respecte parce qu'il représente le président de la République ou le président de l'État ici en Israël. Il représente l'État. Donc, c'est pas Monsieur Bougie Herzog à qui on doit respect parce que c'est un homme sympathique, mais on le respecte parce qu'il est nommé président de l'État et ce rôle-là, évidemment, lui également doit le respecter. Euh, mais ça, c'est une autre chose. Lui, on lui doit respect à cause de ça. Velinhogbo Morav Kibboud, parce qu'il est marqué, et vous regardez le verset, Et Hashem Elohecha Tira. Et là, c'est un verset du livre de Dvarim. Oui, entre autres, on a une mitzvah. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un autre sujet, mais on a également une mitzvah d'avoir Yirat Hashem, une crainte de Dieu. Et à partir de ce verset-là, on a ajouté Et Hashem Elohecha Tira, les rabot balé Torah. Pas seulement tu dois le respect de Dieu, mais tu dois le respect à ceux qui représentent la Torah. Et pour cela, j'ai mis ici le numéro 2 qui nous envoie là en bas un texte du Talmud Bavli, parce que sans doute le Midrash se relate à cela, et le Talmud Bavli dans le traité de Psachim nous raconte la chose suivante. Il a été enseigné que Shimon Ha'amsoni, comme ça il s'appelait, il y en a qui disent qu'il ne s'appelait pas Shimon, mais il s'appelait Nehemia. Et dans d'autres textes, on nous dit qu'il ne s'appelait pas Nehemia, il s'appelait Nahum. Et il y en a qui disent qu'il ne s'appelait pas Amsoni, il s'appelait Ish Gamzu. Il n'était pas de Amson, mais de Gamzu. Le Aïn et le Gimel, on peut les échanger, le Samech et les Aïn également. Peu importe, je ne sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, cette personne-là faisait des drachot et tirait des enseignements des versets de la Torah. Et il avait son système à lui qui lui disait L'idrosh haya doresh kol etim shebatorah. Kol etim shebatorah, c'est que chaque fois où il y a marqué le mot et, il en tirait une conséquence. Ça veut dire le mot et. Comment vous traduisez le mot et? Tisgor et adelet. Comment on dit en français? C'est l'article. Ferme la porte. Non, adelet. Sgor et adelet. Ferme la porte. Mais ferme la porte, c'est sgor adelet. Qu'est-ce que c'est ce mot et? Qu'est-ce qu'il a à voir là? C'est idiomatique dans le langage ivrite qui n'a pas de traduction véritablement dans d'autres langues. Et adelet. Ça met un écart entre le complément et le verbe, mais il est superflu. Il n'y a pas besoin. Bereshit bara Elohim, Shamaim va'aretz. Non, il y a marqué et ha-Shamaim, ve'et ha'aretz. Pourquoi? Alors, pour cette personne qu'on va appeler Shimon Aramsoni, ça vient nous ajouter quelque chose au passouk. Et il a fait comme projet, et peut-être c'est ça son doctorat, comme on dirait aujourd'hui, chaque fois qu'il y a marqué et,
je vais chercher qu'est-ce qu'il faut ajouter. Et il a trouvé. Par exemple, il y a un et que mon grand frère à moi m'a enseigné et que tout le monde connaît, kabed et avicha ve et imecha. C'est pas marqué kabed avicha, mais et avicha. Respecte ton père. Mais il y a le mot et mon grand frère m'a enseigné, ça vient le rabot et achicha agadol. Ça vient ajouter que tu dois un respect pas seulement à Le tes bachor. parents, mais également à ton frère aîné. Et tout le monde connaît cette dracha parce Ah que, bah oui. ben oui, parce que les petits frères, les grands frères, c'est une des choses qu'ils connaissent et ils enseignent ça à leurs petits frères. Donc, c'est ça, c'est le système. Et Hashemayim, et à Torah. Il a fait. Et là, on a un mot. Et Hashem Elohecha Tira. Tu dois être craignant, respecter et avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais pas seulement de lui, mais aussi de quoi? Qu'est-ce qui est en plus, qui va au-delà peut-être d'Akadosh Baruch Hu. Quand il est arrivé à ce verset, nous dit la Gemara, il s'est dit, non, 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 mon système, il marche plus. Là, je ne peux pas ajouter quelque chose. Et Hachem, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est tout. Alors, Piresh, il a brûlé son doctorat. Amroulo Talmidav, qu'est-ce qu'on va faire alors de tout ce que tu nous as enseigné jusqu'à présent? C'est caduc, ça ne tient plus. Kol etim shedarashta mate alehem, il leur a répondu que Shem shekibati sachar à la drisha, de même que j'ai reçu un srouyot, des mérites par le fait que j'ai fait cette recherche, de la même manière j'ai le même mérite car Ani mekabel sachar à la prisha. C'est un peu un jeu de mots, drisha et prisha, mais il y a là une expression d'honnêteté intellectuelle. Si ma théorie fonctionne, alors c'est très bien et bravo et Shimon Amsoni qui a trouvé ce système de drasha, mais si elle ne fonctionne pas, alors bravo de dire non, c'est pas bien, ça ne marche pas. Et donc, il a fait un pas en arrière et il a arrêté sa recherche dans sa théorie jusqu'à ce que vient Rabbi Akiva et il a enseigné Et Hashem Elohecha Tira le rabot talmidei chachamim. Et ça, c'est assez, comment on dit, non, c'est très fort comme dracha pour dire que oui, tu dois respecter Akadosh Baruch Hu, mais tu dois aussi respecter ses représentants. Les Talmidei Chachamim représentent. Tu ne peux pas être craintif de Dieu, il est tellement abstrait que la crainte de Dieu doit s'exprimer dans les rapports que tu as avec ceux qui enseignent la Torah d'Akadosh Baruch Hu, les rabbot Talmidei Chachamim. Évidemment, il y a là un danger d'édification des Chachamim, et un danger on connaît qui existe encore aujourd'hui et qui, à l'époque de Rabbi Akiva, qui est dans les premiers siècles de l'ère générale, et oui, il y avait une crainte que si de juxtaposer Akadosh Baruch Hu et quelqu'un qui le représente et une certaine anthropomorphie de Dieu ou de déification de l'homme, il faut faire avec ça attention. C'est peut-être pour cela que Rabbi Shimon Amsoni s'est désisté, mais Rabbi Akiva a enseigné, oui, Madame Annette. La définition de Zaken n'est pas une question chronologique, à mon avis, parce que c'est ça le problème. Zaken, c'est celui qui a de la sagesse, donc par définition, on lui doit le respect. C'est ça que j'ai l'impression. Zaken, ça peut être un homme de 25 ans et il est très, très, très Oui, Zaken. C'est oui. pas ça? Ils discutent pas dans cette dracha. Non, Qu'est-ce que là, on n'en parle pas. Il semble que c'est accepté de toute façon, parce que les Ekenim que a choisi Moshe étaient des Talmidei Chachamim. On va tout de suite le voir, mais finalement, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mipnei Seiva Takum. Seiva, c'est quelqu'un qui a déjà les les cheveux cheveux blancs, blancs? comme nous les avons tous. C'est-à-dire, il est déjà avancé dans l'âge.
Et il y a un respect pour celui qui est avancé dans l'âge, quel qu'il soit sa personnalité, rien que le fait qu'il a une expérience de vie plus importante que celui qui est plus jeune, il y a un respect. Et d'ailleurs, les sociétés sont basées là-dessus. Les anciens, on les respecte. Oui, et souvent d'ailleurs, quelqu'un qui est arrivé à un certain âge, on l'appelle Chacham, même s'il ne l'est pas. C'est pas euh, Il y a- Mais le zaken, on ne l'a pas défini encore. mais il y a un zaken qui on fait C'est un zaken chacham. Ze Dans cette shekana histoire, c'est un zaken zaken, chacham. ze shekana chokhma. Voilà, c'est ça. Euh, Mais c'est pas un zaken parce il a 120 ans. non, non, mais il peut quand ça même y suffit avoir pas, un c'est rapport parce que important. on est supposé être plus sage quand on est plus vieux et d'avoir plus Qui a dit Oui, ça? mais c'est pas avoir Qui toujours a acquis dit plus. ça? Parce que si, je veux dire, OK. si on s'attache à la Torah, on est supposé quand même évoluer Et et oui, il faut acquérir. Mais bon, espérer. Oui, c'est pas en tout forcé. cas, oui, mais c'est juste, Vadat Apne Zaken, c'est quelqu'un qui a, comme on l'a Une vu, sacrée expérience euh, déjà de sa vieillesse. oui, il a une Et apparence. il n'est pas gâteux. Mais non, ça c'est un problème autre, parce que celui Non, qui. mais le Midrash ne dit pas quelle est la définition d'un zaken. C'est ça qui m'ennuie. Non, Il parle non, de mais tout le celui monde. qui a été déjà respecté et qui maintenant il est dégradé parce que ses facultés lui manquent, on continue à le respecter. On Oui, ne le ça, dénigre pas. là, le Midrash, là, n'en parle pas, mais il y a un autre Midrash qui donne l'expression, dans les Aaron Abrit, yesh luchot veshivrei luchot. Il y a l'étape de la loi et l'étape de la loi cassée. Et c'est-à-dire, même, c'est comme ça on appelle shivrei luchot, quand on voit quelqu'un qui était racham et maintenant il est dementia. Et alors, c'était un Rosh Shiva. C'était quelqu'un qu'on respectait. Et maintenant, il a plus les facultés intellectuelles qu'il avait. Et quand même, donne-lui le respect parce qu'il continue à représenter sa personne, continue même si il n'illumine pas l'entourage, il est plus dépendant qu'il ne l'était avant. En tous les cas, voilà ce que nous dit la Torah. Et il faut lui donner la place de rentrer. Et Hashem Elohecha tira. Et c'est une dracha qui est basée sur Rabbi Akiva qui nous a enseigné la chose. En chamida kayotse ba. Tu n'as pas une qualité plus forte que celle de celui qui connaît la Torah. Et donc, il faut respecter Baalé Torah. Ceux qui représentent la Torah, on leur doit respect. וכן הוא אומר, ainsi c'est marqué, ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם. J'ai placé les chachamim au-dessus de vos têtes. De là, on a appris qu'il faut se comporter avec eux, un comportement d'élévation. On se lève devant eux, on leur laisse passer devant chaque chose, et il faut donc, c'est une mitzvah de respecter les personnes vieilles, qu'ils soient physiquement vieilles ou pas, ou qu'ils soient des talmidei chachamim, chachamim veyeduim. C'est ça qui est important. Et on continue. Amar Rabbi Abba Cohen Bar Papa. Un autre chacham qui est rapporté ici dans le Midrash, qui raconte la scène suivante. Il était chacham, il était rave, il était reconnu comme tel. Et il dit que lorsque je voyais un attroupement de personnes, il y a des gens qui sont agroupés autour du Beth Knesset ou sur la place publique. Alors je faisais un détour. Pourquoi? Je ne veux pas les déranger. Si je passe devant eux, ils seront obligés d'arrêter leur conversation, de me donner respect, et de ceux qui sont assis Ah devraient non, c'est se terrible. lever. Et non, je ne veux pas les déranger. Alors, quand je vois un groupe de gens, je fais un détour, je passe par ailleurs pour ne pas les déranger. Il a fait. Et ça, il l'a raconté à son maître, l'Ifné Rabbi, c'est ça, Rabbi aussi Barzavida. J'ai raconté mon comportement à Rabbi aussi. Et il m'a dit non, tu ne fais pas comme il faut. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois passer devant eux. Ils doivent te voir. Ils doivent se lever. Personne
Pourquoi tu dois faire ça? Ata mevi'am l'idée yirat shamayim. Parce que si tu leur donnes l'occasion de donner respect et de cette manière-là, tu les renforces dans la crainte divine. C'est pas pour ton honneur personnel que tu dois faire la chose là. Non, ton honneur personnel, tu as raison de ne pas en tenir compte. Mais tu dois être conscient que tu représentes, toi, la divinité à Kadosh Baruch Hu, et donc donne-leur la possibilité de se renforcer dans cette qualité-là de respect de Dieu. C'est pour ça qu'il est marqué dans le même verset, c'est-à-dire, par le début de la phrase, tu atteins la fin de la phrase. En te levant, tu te remplis de cette qualité-là de crainte de Dieu, tu te renforces dans cette qualité-là, tu t'éduques de cette manière-là, et si tu fais le détour, eh ben, tu les empêches de s'élever dans cette qualité. Et donc, il y a ici un peu un jeu de, je sais pas, un peu du théâtre dans ce comportement. Et il doit passer, vraiment, il ne doit pas faire le malin en passant, mais il doit être conscient qu'il a un rôle social à jouer et le Rav doit savoir que c'est ça son rôle. C'est pas facile. Ça demande de la personne, mais il doit en être conscient. Et donc, lorsqu'il rentre, le Rav, dans le Beth Knesset, eh bien oui, il se met devant. Il ne s'assoit pas en arrière. Il passe devant il représente la Torah et les hommes et la communauté sont contents de le respecter. Et ce n'est pas pour lui, mais c'est par le biais de sa personnalité, on respecte Akadosh Baruch Hu. C'est un peu subtil, mais on connaît ces situations-là. Et, et c'est ce que nous dit Rabbi Yossi Bar Zevida à Rabbi Abba Bar Papa. Et on continue. J'ai entendu un rave qui se débrouillait pour entrer dans la synagogue juste au moment de l'Amida, pour pas que justement les gens se lèvent devant lui. Oui, oui moi, quand j'étais élève en yeshiva, alors le Rav, évidemment, il avait sa place devant, mais il s'est fait faire une porte à l'autre bout. La porte d'entrée était à l'arrière, donc il devait passer sur tout le chemin du Beth Midrash et tout le monde devait se lever un après l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une autre porte de l'autre côté et il arrivait de l'autre côté, comme ça, comme si personne ne le remarquait quand il rentrait. OK, chacun trouvera son système pour pas faire trop le chichi, comme on disait, mais d'une Être autre manière, humble. il, il y a une, mais oui, il y a une, mais évidemment, il doit être humble, il doit être Baal Hanava, mais il doit être conscient du rôle social qu'il joue. Sinon, il ne remplit pas son rôle. S'il est trop humble. Mon cher Rabbeinu, Anav Il Mikol était Adam, dans humble. notre paracha, on nous dit il était l'humble, la personne la plus humble qui a été créée dans l'univers. Mais il était conscient de sa présence. C'est pas pour ça qu'il se permettait de se comporter dans le camp d'Israël comme n'importe qui. Non, il devait s'habiller d'une manière différente, il devait élever la tête, il avait un rôle public à jouer. Et c'est pour ça que moi, je suis pas rave. Comme ça, j'ai pas besoin de tous ces Oh, c'est un peu dommage. Tu es difficultés-là. rare avec docteur. Non, vraiment, Bah c'est oui, pesant finalement. Ça demande à jouer Le le jeu comportement. 24 heures sur 24. Oui, tu ne peux pas te permettre d'aller jouer au billes sur la place publique. Ça ne va pas. Euh, tu joues chez toi. Tu roules en oui, trottinette, le micro, Michael. pardon? Tu viens à la choule en trottinette. En trottinette, oui. Mais oui, ça va plus vite. OK. En tous les cas, et le Midrash continue. Lama, pourquoi tellement de respect envers les tzadikim? Parce que, et les chachamim, shema'alatam shel tzadikim ma'ala she'en la yerida. Et là, on fait un passage, en fait, et on parle maintenant de l'importance que l'on donne à ceux qui représentent la Torah. C'est une, il n'y a pas de descente, ça ne se dégrade pas. Contrairement
à Savaracha. Ceux qui sont des Rechaïm, ils ont des fois droit à certains, c'est ici, à certains honneurs, mais cet honneur-là ne se conserve pas, elle va en dépérissant. Et l'exemple qu'il nous donne ici, c'est Hipparchus. Au début, le Hipparchus, il est général en chef. Le lendemain, il est le second. Le surlendemain, il est Comus. Et le quatrième jour, il est déjà Sardiote, un simple, peut-être sergent, je ne sais pas. En tous les cas, on nous montre dans une certaine dégradation de valeur et de poids de celui à qui on a donné beaucoup de respect. Ça ne se, oui, il peut être Roche Memchala, mais demain, il sera peut-être Roche à opposition. Et donc, il descend de grade. Mais le tzaddik, eh bien, il reste. Le chacham, qui est respecté à cause de sa chokhmah, eh bien, il reste. Au contraire, ça grandit. Mais ceux qui ont de l'honneur à cause de leur fonction uniquement, eh bien, finalement, ils perdent leur fonction et ils perdent leur honneur. Et c'est ce que dit le prophète Ovadia. Im tagbia kanesher, si tu t'élèves comme les aigles, vim ben kochavim sim kinecha. Et si même tu arrives à placer ton nid parmi les étoiles, tu es une star. Misham oridcha noum Hashem, de là-bas il va te faire tomber la parole divine. Donc il y a ceux qui vraiment, je sais pas, les stars dans le monde du bidour, comment on appelle ça en français? Showbiz. Oui, du cinéma ou des chansons, etc. Tant qu'ils réussissent, on leur donne beaucoup d'honneur, mais finalement, quand ils descendent de la scène, eh ben, c'est fini. Alors que les Chachamim, c'est pas fini. Ma'alato shel Yaakov, ma'ala she'en la yerida. Ça reste Kedushatam ena mitchalelet le'olam. Et de la même manière, il continue. Vechen ata motze she'hazekenim, les anciens, ils sont marqués à propos d'eux un terme qui est marqué à propos de 13 choses, Shlosha Asar Dvarim, qui se relatent au nom d'Akadosh Baruch Hu. Kesef et Zahav, l'or et l'argent, les Kohanim, les Lévim, les Israël, le peuple juif d'une manière générale, les premiers-nés, l'autel sur lequel on amène les sacrifices, la Touma qu'on donne au Kohen, l'huile avec laquelle on oint les rois et d'autres choses que l'on sanctifie, le Ohel Moed, le roi David, les Korbanot, Eretz Israël et Azekenim et les Veillards. Il y a un mot qui réunit tous ces 13-là. Et quel est ce mot-là? On peut le voir dans notre verset. Il a marqué, où c'est qu'il est le verset là? Esfali shivim ish mizikne Israël. Et le Midrash fait attention à ce mot. Oui, comme assemble-moi. Mais li, c'est pas moi. Lui, ça peut être pour moi. Ça peut être aussi à moi. Beaucoup de, on peut traduire le mot li de différentes manières, ce que le Midrash constate qu'on l'a employé pour tous ces 13 objets, disons, qui se relient tous à Kadosh Baruch Hu. Li ha-kesef ve li ha-za'av. À propos des Kohanim, il est dit, le Kadesh otam lechahen li, vayu li ha-levim. À propos d'Israël, qui lit Béné Israël. Et donc, on passe surtout le Tanakh et on arrive qui lit Kol Bechor. Mizbeach Adama Taase li. ויקחו לי תרומה הקודש יהיה זה לי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לקורבנות קרבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי. Et même pour de David, c'est marqué qui raïti bebanav li melech. J'ai trouvé dans ses enfants les enfants de Ishaï, de Bethléem, j'ai trouvé parmi ses enfants un roi pour moi. Eretz Israël également, qui lit Haaretz. Et en dernier de la liste, les Ekenim, Binyan, Esfali, rassemble-moi et rassemble pour moi. Et donc le mot li insiste là-dessus que effectivement les Ekenim, les Chachamim, les Talmidei Chachamim ou les Tzadikim, tous ceux qui représentent dans leur comportement, dans leur sagesse, dans leur enseignement, dans le rôle social qu'ils jouent, ils représentent Akadosh Baruch Hu, ils sont liés
avec la présence divine. Ils symbolisent la présence divine. Ils sont, évidemment, tant qu'ils le respectent et tant qu'ils restent dans leur valeur, alors oui, ils ont ces droits, on peut dire, ou plutôt, nous avons l'obligation de leur donner l'honneur qui leur revient parce qu'ils représentent la personne divine. Là, on a fini avec ce midrash-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment il a été construit, mais on a commencé par une question hilchatique et on est arrivé finalement ailleurs, avec des considérations de morale ou de spiritualité, et on a glissé d'un sujet à l'autre sans vraiment le remarquer. C'est comme ça est construit le Midrash Tanchuma. Il commence par une question concrète et il nous tire la chose jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'abstrait et un enseignement plus moral et plus spirituel. Pour nous dire, en fait, le subtexte de cela, c'est que les choses sont liées. C'est pas que forcément l'idée qui est jointe à la halakha, c'est l'idée de la halakha. Souvent, oui, mais la manière de la, disons, de la conception ou de l'idéologie juive, disons, du judaïsme dans ce sens abstrait, il ne peut pas être disjoint de la manière pratique dans laquelle on évolue et on applique. Alors on se pose la question à quelle distance je dois me mettre en face du Zaken, à partir de quel moment je dois me lever devant lui. Et ça semble être bénin et pas important, mais finalement, c'est comme ça que la tradition juive transporte les idées d'une génération à l'autre et d'un endroit à l'autre et arrive à les maintenir dans la halakha, dans un système pratique où tu mets tes idées qui sont très jolies et très belles et très idéologiques. Comment est-ce que tu les appliques dans le concret? À quelle distance tu te mets? Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Je le laisse passer devant, je lui donne la parole, je lui coupe pas la parole, etc. On rentre dans les détails pratiques parce que c'est cette manière-là, et Rabbi, qui c'est qui nous l'a dit, c'est le Chacham qui a enseigné à son élève qui était déjà rabbin. Oui, tu passes devant eux, tu leur donnes l'occasion de donner expression pratique au respect qu'ils ont envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, en fait, c'est le subtexte de tout le Midrash Tanchuma qui commence par Yelamdenu Rabbeinu. On a une question pratique à te poser et en donnant sa réponse pratique, il nous amène finalement aux idées plus élevées et plus abstraites. J'ai là un autre Midrash, on va sauter dessus. On va quand même finir avec ce que nous dit le Ramban sur ce verset-là, Rabbi Moshe ben Nachman, qui lui, est dans son Pérouche, oui, vous voyez, il amène des Midrashim. Kvar iskiru rabotenu, et également, ou Bepirkei Rabbi Eliezer, ce sont deux textes de Midrash que le Ramban a pensé qu'il devait le ramener dans son Pérouche. Et de quoi il parle ici, si je remonte rapidement au verset, nous avons parlé de Asfali Shivim Ish Mizikne Israël. Alors, on a parlé de Zikne Israël, on a parlé du mot li, et le Ramban va nous parler du mot Shivim. Pourquoi 70? Le Midrash sur lequel je saute, c'est il fait attention au mot Esfali et il le compare à un bateau, mais ça, on verra peut-être une autre fois. Mais je passe au Ramban qui nous parle du mot 70 et regardez ce qu'il nous dit. Pourquoi 70? Kishivim umot, parce qu'il y a 70 nations. Beshivim lashon, il y a 70 langues. ויש לכל אחד ואחד מזל ברקיע. Chaque nation et chaque culture a un ange dans les mondes supérieurs et a 70 anges. והוא שנאמר יפקוד השם על צבא במרום. Et c'est pour cela, par rapport à ces 70 anges qui représentent les 70 nations, cette multiplicité de cultures, on amène à la fête de Sukkot 70 taureaux. Et dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est marqué Amar Akadosh Baruch Hu le Shivim Malachim.
Akadosh Baruch Hu s'est adressé à ces 70 anges qui entourent le trône divin et il a dit on va nebalbel le shonam à propos de Migdal Bavel, la tour de Bavel, on va mélanger pour qu'ils puissent se disperser dans le monde. Il n'y aura donc pas une culture unique, mais 70. 70 enfants de Yaakov sont descendus en Égypte. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, rassemble-moi 70 juges ou magistrats qui vont diriger le peuple juif. Parce que Amispar Hazeh Yichlol Kol Adeot, Biyoto Kolel Kol HaKochot. Pourquoi 70? Parce que c'est le chiffre qui représente la multiplicité de toutes et la possibilité de rassembler tous les... ça ne retient pas, mais on va quand même essayer. Voilà. Voilà. Ce chiffre-là inclut toutes les possibilités de penser. Kol HaKochot, tous les pouvoirs, toutes les facultés. Et si on rassemble un groupe de 70 personnes et on les écoute tous les 70, alors nous avons la possibilité d'avoir la vérité totale entière. La vérité, la grande vérité avec un grand V, il n'existe qu'un, mais on n'est pas capable de l'avoir. Mais elle est distribuée en 70, et si on réunit tous les 70, alors oui, alors on peut arriver à la vérité. Vechen b'matan Torah, il est déjà marqué dans le livre de Shemot, Shiv'im miziknei Israël, qui raoui b'mispar ha'shalem hazeh. Il est bon, il est juste que ce chiffre complet-là, Yashrei alehem kivod Ashkena, kasher hi b'machane ha'elyon, comme dans les mondes supérieurs, il y a 70 anges ou forces. Ainsi, dans le monde inférieur, il doit y avoir 70 magistrats d'Israël, car Israël, Tzvaot Hashem Baaretz. Israël représente les forces divines sur terre. Que Moshe Nasa, Aaron et Kaporet, de la même manière que les instruments du Mishkan représentent en fait les mondes supérieurs, ainsi les 70 Shoftim ou Zekenim représentent en fait l'ensemble de la vérité, l'ensemble des mondes supérieurs. Vine Moshe, il est au-dessus des 70. Remez Goy Echad Baaretz. Et cette idée-là du Ramban qui finalement rassemble pour moi, oui, ça explique le lit. Pourquoi c'est pour Akadosh Baruch Hu? Car la présence divine s'exprime sur terre, pas seulement pour chaque individu auquel on donne respect, mais beaucoup plus sur ce pluralisme-là de 70 Zekenim. Si on a la chance de voir 70 Zekenim réunis ensemble dans une assemblée et chacun respecte l'autre comme nous les respectons, alors évidemment, il y a là un sentiment de rapprochement du divin parce que l'ensemble des idées s'y retrouvent et on a une assurance que les décisions qui sortent d'une telle assemblée, elle est certainement sur la voie d'Akadosh Baruch Hu. Le Sanhédrin, en fait. Pardon? Un peu comme le Sanhédrin, en fait. C'est le Sanhédrin, oui. Oui. La base du Mais Sanhédrin. en parlant de Asdom, 70, il n'exige pas 70, Hachem. Je ne comprends pas. Asdom, Hachem n'exige pas qu'il y ait 70, il dit s'il y en a 50, et si à la fin il dit... Et il n'y en avait pas 50, il n'y en avait même pas 10. Oui, Comment? ça c'est Asdom, mais dans le peuple d'Israël, il y a Shtivim Ish. En tout cas, c'est ça que le Ramban veut mettre en évidence. Et mais en parlant de 70, je viens de me souvenir, dans les Pirkei Avot, on dit qu'à 70, l'âge de la vieillesse, tu acquiers la sagesse, si je ne me trompe pas, oui, oui, très bien. Oui, mais dans un des Pirkei Avot. à 80 un peu plus, oui. Oh ouais, Estigva. Oui, on doit progresser, il ne faut pas Bien s'arrêter. sûr.
Non, mais l'idée du Ramban, elle est importante, pas seulement parce qu'il nous parle d'une réunion, de rassemblement, que chacun a sa place et d'une complémentarité de chacun qui amène. Oui, c'est l'idée des 70, c'est la multiplicité qui se réunit. En fait, c'est ça l'idée du monothéisme. Beaucoup de force, mais en fait, il représente une force qui fait l'unité de tout. Et ça s'exprime également dans Shivim Ziknei Israël. D'ailleurs, il y avait une idée que la Knesset ait 70 membres. Euh, Ben Gurion avait pensé dans cette direction-là. On lui a dit, c'est pas suffisant. Alors, on va faire 120 parce qu'il y a aussi quelque part, il y a marqué le Sanhedrin, il y avait 120 personnes, 10 fois 12 pour chaque tribu. Euh, Halevaï que Bon, la en ce moment, population, c'est c'est les la Chavrei Knesset Knesset, soit des Zekenim, dans tous les sens du terme, avisée. et qu'ils s'écoutent mutuellement. Ouais. תודה רבה. Kol Tov, Shabbat Shalom. שבת Ça, שלום. c'était תודה רבה. Midrash Tanchuma. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.